Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter une fois de plus une très vieille maquette de Gundam, histoire de rappeler que le Gunpla cette année a mine de rien 40 ans, hein, voilà. Je vous ai très souvent parlé de Gundam Sentinel. J'ai pas fini de vous en parler parce que j'ai encore plein de maquettes à vous montrer, des vieilles et des récentes. On va commencer aujourd'hui par une vieille, à savoir le XS Gundam, donc un Gundam supérieur en armement, supérieur en vitesse, et qui est, je pense, le héros de Gundam Sentinel, qui, je le rappelle, est en fait un roman photo qui a été développé dans les années 80 et qui est supposé faire le lien entre Zeta Gundam et Double Zeta Gundam, si je me trompe pas. Et à l'occasion de ce roman photo qui mettait en fait en scène essentiellement des kits bash issus des Gunpla de l'époque, et on imagine que franchement, vu les maquettes de l'époque, il fallait quand même être assez doué pour en tirer le meilleur. Et non seulement ils en ont tiré le meilleur, mais ils ont fait aussi des designs originaux, et le S Gundam et le XS Gundam en font partie. Je vous ai déjà présenté il y a longtemps la version Master Grade au 1/100e que je me suis acheté il y a une éternité, donc ça existe. Il existe aussi en high grade, donc loin de la qualité de ces kits des années 80, mais comme je vous le dis là aussi souvent, ce que j'adore dans ces vieilles maquettes, c'est aussi les illustrations. Ici vous avez un superbe dessin, une superbe peinture, une fresque de Masayuki Hasegawa. C'est assez marrant de voir qu'un Hasegawa ait fait un dessin pour Bandai, et donc ça met vraiment en valeur ce kit 144 de l'UXS Gundam. Un mobile suit qui est supposé être transformable, mais qui bien heureusement dans cette version là ne l'est pas, et qui date logiquement, oui, de 1988. Voilà, ça a été fait en fait au moment de la sortie de Shark Hunter Attack. La fin des années 80 a quand même été franchement une belle période pour le Gunpla, avec Shark Hunter Attack, un tout petit peu plus tard War in the Pocket, parmi les plus belles maquettes que Bandai ait sorties à ce moment-là. Les Gundam Sentinel, voilà, il y avait vraiment de quoi se réjouir. Puis ensuite, il y a eu F91, voilà, la douche froide. Quoi qu'il en soit, donc, ce kit de 1988 coûtait à l'époque, et hop là, on n'a pas le code barre là où j'ai l'habitude de le trouver, 1400 yens, donc ça fait à peine 12 euros, quoi. Voilà, entre 12 et 14 euros. On en profite pour montrer ce que ça donne monté et peint. Donc vous voyez que ce XS Gundam a des boosters énormes dans le dos. Il existe même une version du S Gundam avec encore plus de boosters, mais placé carrément à la place des pieds. Visiblement, il a des armements supplémentaires aussi. Voilà, et des genoux qui font mal, je sais pas, mais rien à voir avec le S Gundam à ce niveau-là. En fait, il a une armure vraiment supplémentaire, et je trouve absolument magnifique. Et en fait, pour moi, il a clairement pas vieilli, même en 32 ans. Voilà, donc je trouve qu'il est toujours aussi beau. Hop, et voilà ce que ça donne une fois de plus en monté et peint. Et voilà ce que ça donnerait s'il n'était pas peint. Voilà. Vous voyez un petit peu la différence, peint, pas peint. Voilà. Donc on a vu ce qu'il y avait sur la boîte. Ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, dans la boîte, une bien belle notice qui commence en couleur avec le modèle monté et peint. Hop. Comme souvent à cette époque-là aussi, période dorée, nous avons le contexte du mecha, avec non seulement Gundam Sentinel Story, il écrit Digest volume 4, ça montre d'autres mechas. Alors cette version là on l'a pas nécessairement eu en maquette, dans cette version là en tout cas, c'est le Xaku Heinz, et ça je vous montrerai une version HG que j'ai. Et sinon donc le G-Cruiser mode pour le XS Gundam, c'est ça. Et dans les genoux, en fait, il a ce truc-là. Alors j'imagine que ça a à voir avec
les pouvoirs des New Type ou pas, je sais pas. En tout cas, hop, voilà les jolis petits dessins autour de l'EXS Gundam, c'est toujours aussi beau. Ici, on a enfin le montage de la maquette proprement dite, on commence par les bras. Là, on a les pieds. On a même apparemment un autocollant à placer ici. Maquette à l'ancienne, hein, évidemment, puisque je vous ai dit que ça datait de 88. Donc, toutes les pièces sont à coller, toutes les pièces sont à poncer, sont à travailler à chaque étape. Voilà, d'ailleurs, là, on reconnaît ici des morceaux des pieds du Yakushiki. Là, cette arme-là, je ne sais pas d'où elle sort, mais elle me rappelle quand même de l'armement allemand. Là, c'est les boosters. De bien belles tuyères, d'ailleurs. Hop. Je ne sais pas trop ce que c'est, en fait. Une espèce d'ailes qui se mettent sur les épaules. La tête. Et enfin, on réunit le tout. Hop. Et voilà, et ça c'est les pièces en présence, les grappes en présence. Voilà. Normalement, il y a quelques pièces qui n'étaient pas utilisées, qui correspondaient au S-Gundam, mais apparemment, si, tout est à utiliser. Donc, nous avons là des pièces en couleur, mais à peindre quand même, avec les pieds et une partie de l'armement et de la jupe arrière et des genoux. Ici, l'armement principal visiblement, les épaulettes, le cockpit et même des sabres transparents. Alors je vous ai déjà montré des maquettes de cette période. Vous savez comme moi que normalement les grappes étaient volontiers opaques. Mais là, vous voyez, donc c'est le début du bonheur avec les gunpla, avec des pièces déjà en couleur. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, notamment pour le V-Fin ici. Mais ça commence à devenir un peu mieux. Hop. Là, le torse qui est du coup pas articulé. La tête ici. Les bras. Et malheureusement ici, on voit qu'il y a des autocollants. C'était une belle période pour le gunpla, mais malheureusement, c'était pas une belle période pour les décalcos, qui avaient été abandonnés au profit d'autocollants. Quelques polycaps à côté des jambes, du bassin, des armes. Voilà, hop. Et ici, les boosters qui vont dans le dos et qui vont aussi sur les jambes pour une autre version du S-Gundam. Je sais plus comment il s'appelle. Et voilà. Alors évidemment, je le répète, le kit a 32 ans. 32 ans, il est vénérable et tout. Mais on ne peut plus le trouver, je pense pas. Reste que si je mets la main sur le HGUC, je le ferai très certainement en high grade, ça sera plus agréable, plus facile. Mais vous voyez que là, ne serait-ce que pour les pièces qui sont présentes, il y a des trucs intéressants à faire. Et si vous êtes comme moi dans le délire des kits bash, pas forcément que dans Gundam, dans tout un tas d'autres domaines, vous voyez que là, il y a des pièces qui ont des potentiels de fou. Franchement, ça vaut franchement le coup. En tout cas, moi, je suis bien content de l'avoir, comme ne serait-ce que témoin d'un temps passé, mais magnifique, ne serait-ce que pour cette illustration de Masayuki Hasegawa. Donc, bah écoutez, c'était le XS Gundam 144 dans la vieille version de 1988. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Gundam.